Bienvenue à M2EV, un lieu où la présence de Dieu est bien réelle, où le Saint-Esprit agit aujourd'hui et où des vies sont véritablement transformées. Que tu sois en quête de guérison, en quête de restauration ou d'une relation profonde avec Dieu ou simplement d'un endroit pour grandir spirituellement, tu es au bon endroit. Ici, tu n'es pas juste de passage. Tu fais partie d'une famille. Peu importe ton histoire, peu importe ton parcours, peu importe ton origine, ici, il y a une place pour toi. Bienvenue dans une communauté où l'Esprit est au centre et où Jésus transforme des vies encore aujourd'hui. Nous voulons écouter ces sages conseils ce matin encore. Nous voulons qu'ils nous enseignent. Si vous vous souvenez, Jésus a dit que lorsque le Saint-Esprit sera venu, il fera quoi? Il vous enseignera. Ok? C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Et il enseigne en utilisant des simples hommes. D'accord? Des hommes qui n'ont ni force ni puissance sans lui. Et ce matin, nous voulons donc continuer cette deuxième semaine. Vous vous souvenez que la première semaine, nous avons parlé du règne de Christ, donc le royaume de Dieu comme une réalité spirituelle. Et le mercredi, nous avons parlé du règne de Christ dans la vie des chrétiens. Dans cette deuxième semaine du mois de février, nous voulons donc avancer et j'aimerais parler avec vous en ce jour de la justice, la paix et la joie dans le royaume de Dieu. La justice, la paix et la joie dans le royaume de Dieu. La justice, la paix et la joie dans le royaume de Dieu. Nous sommes conscients et nous savons ces trois mots, n'est-ce pas? Le mot justice, le mot paix et le mot joie. Mais ce matin, nous voulons encore que le Saint-Esprit ouvre nos yeux spirituels à comprendre encore des choses concernant ces différents mots qui sont importants dans le royaume de Dieu. La justice, elle est importante dans le royaume de Dieu. La paix est importante dans le royaume de Dieu. La joie, elle est importante dans le royaume de Dieu. Écoutez-moi ce matin. Dans le royaume de Dieu, ces trois choses, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas les enlever. Elles font partie du royaume de Dieu. Ok? Elles font partie du royaume de Dieu. Et nous allons mieux comprendre ces vérités. Lisons ensemble Romains le chapitre 14 ce matin à partir du verset 17. Romains le chapitre 14 à partir du verset 17. Que dit Romains? Romains dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Vous voyez, Paul commence le verset 17 et il va expliquer aux hommes. Attention, chers hommes, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Si Paul explique cela, cela sous-entend que il y a des personnes qui pensaient que
C'était ça le royaume de Dieu. Il va clarifier les choses en disant le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et ce n'est pas le boire. Mais, d'accord? Mais, conjonction de coordination. Ok? Mais, et maintenant, c'est quoi le royaume de Dieu que Paul va dire? Il va dire la justice, la paix et la joie. Par qui? Le Saint-Esprit. Oui, ici. Mais regardons plus précisément encore pour mieux comprendre dans la version parole vivante. Je vais lire dans la version parole vivante. Il dit, car ce n'est pas en réglementant le manger et le boire que vous allez promouvoir le règne de Dieu sur vous. Oui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas lorsque vous allez réglementer le manger et le boire que vous allez promouvoir le règne de Dieu sur vous. Il était en train de faire comprendre aux Romains. C'est pas ça d'abord la priorité. Ce n'est pas le manger et le boire qui fera que le règne, vous allez promouvoir le règne de Dieu sur vous. Que le règne de Dieu va se manifester sur vous. Parce que le royaume de Dieu a des priorités. D'accord? Mais quiconque parle de priorité ne veut pas dire que les autres choses ne sont pas importantes. Mais ce n'est pas le manger et le boire qui doit d'abord intéresser. C'est ça. Et il dit, ce règne consiste à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le règne de Dieu. D'accord? Le règne de Dieu consiste à nous rendre justes. Première des choses. Ensuite, à nous donner la paix et la joie par le Saint-Esprit. Descendons maintenant dans la profondeur de l'enseignement de ce matin. Si vous vous souvenez, quand nous avons vu et nous avons fait la série d'enseignements sur la prière fervente du juste, nous avons dit que celui qui est juste aux yeux de Dieu, c'est celui qui a la foi. Celui qui est juste aux yeux de Dieu, c'est celui qui a la foi. Parce que tout simplement, la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, le juste vivra par la foi. Nous avons dit que la foi est la base par laquelle nous entrons dans la justice de Dieu. Maintenant, ici, la Bible dit que ce règne consiste à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ok? Donc, pour être juste, il faut la foi. Or, Éphésiens dit que la foi que vous avez, ça ne vient pas de vous. C'est le Saint-Esprit
qui va susciter dans le cœur de l'homme la foi en Dieu. Et cette foi en Dieu va lui permettre donc d'être juste. En d'autres termes, lorsque le règne de Dieu vient dans le cœur d'une personne, le règne de Dieu doit d'abord emmener cette personne à être juste. Pourquoi? Parce que sans justice, on ne peut pas donc aboutir aux éléments de la paix et de la joie. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Lorsque je suis juste aux yeux de Dieu, par la foi, la Bible dit maintenant dans le livre de Romains, le chapitre 5, vous connaissez tous ce passage qui dit que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur. Par quoi? Par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Mais tout à l'heure, si vous avez fait attention, quand nous avons lu Romains le chapitre 14, il est dit quoi à la fin? Que ce règne consiste à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie par qui? Par le Saint-Esprit. Ok? Donc c'est le Saint-Esprit qui donne quoi? C'est le Saint-Esprit qui donne la paix. C'est le Saint-Esprit qui donne la joie. Mais je vous ai dit tout à l'heure que Romains le chapitre 5 dit l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Maintenant, suivez-moi bien. Lorsque vous lisez Galates le chapitre 5, à partir du verset 22, il vous parle du fruit de l'esprit. N'est-ce pas? Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la paix, la joie, etc., etc. Mais quand vous lisez Galates le chapitre 5 à partir du verset 22, il n'a pas dit, mais les fruits de l'esprit. Est-ce que vous voyez dans vos Bibles, c'est marqué les fruits de l'esprit? Il dit le fruit de l'esprit. Ça veut dire que si vous lisez bien Galates le chapitre 5 verset 22, en réalité, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ok? Et de l'amour va sortir maintenant la joie, la paix, la bonté, la patience, la fidélité, la bénignité. Tout commence par l'amour. Tout commence par l'amour. Ce que Paul veut nous faire comprendre ici, que ce règne consiste à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aboutir à la notion de paix et de joie sans commencer par l'amour. Vous me suivez? Beaucoup de personnes cherchent la paix. Beaucoup de personnes cherchent la joie. J'ai pas de joie dans mon cœur. J'ai pas de paix dans mon cœur. Mais je suis venu t'enseigner ce matin que c'est le Saint-Esprit qui donne la joie.
c'est le Saint-Esprit qui donne la paix. Mais Romains 5 te dit que l'amour de Dieu a été répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et Galates 5 te dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Ce n'est pas par hasard que l'amour a été répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Parce que l'amour est le catalyseur par lequel les autres choses vont se déployer. On ne saute pas les étapes dans le royaume de Dieu. Avant même que tu expérimentes la joie, avant même que tu expérimentes la paix, avant même que tu sois une personne qui est patiente, comme le dit le fruit de l'esprit, avant que tu sois une personne qui soit fidèle, comme le dit le fruit de l'esprit, avant même que tu abondes dans la tempérance, dans la maîtrise de soi, il faut d'abord que tu sois conscient de la révélation de l'amour. Parce que l'amour est la chose qui va dans un premier temps travailler l'intérieur de ta vie. Et maintenant, à partir de cet amour, la joie, la paix va commencer. Nous devons analyser et nous devons penser. Si nous avons un manque de paix en nous, si nous avons un manque de joie en nous, nous devons nous poser des questions d'abord. Où en est l'amour que Dieu a répandu dans mon cœur? Ok? Un exemple simple. Si vous n'aimez pas une personne, est-ce que vous pouvez être joyeuse quand vous êtes avec la personne? Si vous n'aimez pas une personne, est-ce que vous pouvez avoir la paix quand vous êtes avec cette personne? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ou bien avez-vous vu une personne qui déteste une autre personne, qui n'aime pas la personne, et quand elle voit la personne, elle dit « Ah, quand je la vois, je suis tellement contente, je suis tellement heureuse, je suis tellement à l'aise avec la personne. » Non, c'est pas vrai. Lorsque vous aimez une personne, vous êtes content de prendre du temps avec la personne. Il y a une joie quand vous voyez la personne. On est d'accord? Il y a une joie quand vous voyez la personne. Et vous vous sentez en paix quand vous êtes avec la personne. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il y a l'amour qui a été déclenché en vous vis-à-vis de cette personne. Donc, quand des personnes vivent ensemble et qu'elles sont tristes, quand des personnes vivent ensemble et qu'il n'y a pas de paix, quand des personnes vivent ensemble et il y a la discorde, quand des personnes vivent ensemble et il y a des divisions, quand des personnes vivent ensemble et qu'on ne sent pas la joie, quand des personnes vivent ensemble et qu'on ne voit pas la paix, ça veut dire dans un premier temps, ce que vous devez résoudre, ce que nous devons résoudre, c'est le problème de l'amour. C'est le problème de l'amour. Dans le royaume de Dieu, la joie est importante. Voici pourquoi Paul dit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, je crois le verset 17, si je ne me trompe pas, soyez toujours joyeux. Et Paul le dit dans Philippiens, le chapitre 4, est-ce qu'il dit,
Il dit, soyez joyeux. Je le répète, soyez joyeux. Parce que ces choses font partie du royaume de Dieu. La paix fait partie du royaume de Dieu. Elle est importante. Et nous ne devons pas négliger cela. Lisons ensemble Matthieu le chapitre 5 à partir du verset 6. Matthieu le chapitre 5 à partir du verset 6. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Parole vivante, heureux ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande, car ils seront pleinement satisfaits. Où est-ce que la parole vivante nous dit? Elle dit ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande. Conclusion, ils seront quoi? Pleinement satisfaits. Ok? Ils seront pleinement satisfaits. Le monde court. Vous allez voir, le monde cherche toujours une satisfaction. Même le chrétien parfois, il cherche à être satisfait. Et souvent, la satisfaction pousse parfois le chrétien, et la recherche de satisfaction pousse parfois le chrétien à pouvoir appliquer des méthodes, des techniques afin de pouvoir lui-même être satisfait. Mais ce n'est pas ça la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de technique. On n'est pas dans les techniques. Parce que les techniques, les méthodes, c'est le monde qui apprend cela. Ok? Mais ici, la Bible dit, ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande. Il y a la notion ici d'aspirer. Il y a la notion de quoi? De désirer abondamment. Lorsque le désir est grand. Ok? Dieu n'a pas dit utilise tes propres forces pour devenir comme je le demande. Mais Dieu dit ton intention doit. Dieu regarde ton intention. Dieu regarde comment tu aspires à devenir comme il le demande. C'est ça que Dieu regarde dans un premier temps. Ce n'est pas tes efforts que Dieu a besoin. Dieu n'a pas besoin de tes efforts parce que Jésus, dans Jean 19, verset 30, a dit tout est accompli. Jésus a tout accompli déjà. Il ne demande pas à ce que, en tant qu'enfant de Dieu, tu cherches à faire des efforts par toi-même pour faire ce qu'il te demande. Mais il dit d'aspirer. Aspirer, et c'est cette expression que Paul va utiliser par rapport au don spirituel. Il dit aspirer au don de l'esprit. C'est-à-dire le désir, la soif. Ok? La soif. Le chrétien, il a toujours soif de pouvoir vivre comme Dieu lui demande. Cette soif-là va lui conduire à une pleine satisfaction. Ok? Notez ce point qui est très important. Celui qui désire être comme son maître
et qui chaque jour soupire à cette soif intérieure, à devenir comme ce que son maître lui demande. Conclusion, la pleine satisfaction lui sera communiquée. La pleine satisfaction lui sera communiquée. Nous devons donc être des personnes qui ont soif de la justice de Dieu quotidiennement. Dieu attend que chaque chrétien soit toujours dans cette mentalité de soif intérieure, de désir chaque jour. Je désire, Seigneur, être comme toi. Je désire, Seigneur, oui, connaître encore ta justice. C'est ça. Ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande. Est-ce que nous aspirons? Est-ce que nous aspirons? C'est ça. Mais aspirer aussi ne veut pas dire simplement certainement s'asseoir sur sa chaise et dit simplement j'aspire et c'est terminé. Ok? Il faut maintenant commencer à obéir à ce que Dieu dit. Quand vous lisez le psaume, le chapitre 1, il dit heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoient pas en compagnie des moqueurs. Mais quoi? Qui trouve quoi? Son plaisir. Ouais, la notion de plaisir. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Son plaisir. Quand on aspire à ce que quand on aspire de toute notre force à vivre comme Dieu le demande, dans cette aspiration, nous devons avoir un bon plaisir. Le bon plaisir se trouve dans la parole de Dieu. Le plaisir ne se trouve pas dans d'autres choses. C'est pour ça que la Bible dit de s'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il y a des gens qui tirent leur plaisir dans les désirs de la chair. Galates, le chapitre 5 parle des désirs de la chair, qui sont l'impudicité, qui sont l'impureté, qui sont toute forme, comme vous le savez. Quand j'aspire donc de toutes mes forces à vivre comme Dieu le demande, j'aspire à cette justice-là, je dois mettre dans mon esprit que il y a un bon plaisir qui doit m'animer dans mon esprit chaque jour. Ce bon plaisir, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et si vous continuez avec Psaume le chapitre 1, il dit, il est comme quoi? Il est comme un arbre planté près des eaux. Et qui donne quoi? Qui donne son fruit en sa saison. Ici, nous parlons ici maintenant de la pleine satisfaction. D'accord? Lorsque l'arbre donne son fruit en sa saison, il vient de manifester la pleine satisfaction. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes focalisés sur le bon plaisir qu'est la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui a vie, cette parole de Dieu qui est puissance,
cette parole de Dieu qui est autorité. La Bible dit dans le livre des Hébreux, le chapitre 4, à partir du verset 12, car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. D'accord? Plus tranchante qu'une double épée. C'est-à-dire qu'une épée à double tranchant. Oui? La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Pourquoi? Parce que celui qui a pour bon plaisir la parole de Dieu, à force de soupirer, de désirer la parole de Dieu quotidiennement, de désirer les enseignements du Christ quotidiennement, de s'exposer toujours à la parole de Dieu, la parole de Dieu vient à l'intérieur et elle vient épurer tout ce qui est en cette personne qui est de désir charnel, qui est de désir de la chair, qui est des impuretés, qui est des souillures. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle vient et il continue et il dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchante. Elle fait quoi? Elle pénètre. Elle pénètre. Elle pénètre où? Âme et esprit. C'est-à-dire que la puissance de la parole de Dieu est pas dans la profondeur de ton âme. Parce que parfois dans nos âmes, il y a des choses qui sont cachées que nous-mêmes humainement, nous ne pouvons pas savoir. Donc, elle pénètre âme et quoi? Et esprit. Oh Seigneur, ta parole est puissante. Elle pénètre âme et esprit. Vous savez que vous êtes constitué d'un corps, vous êtes constitué d'une âme et vous êtes constitué d'un esprit. D'accord? L'esprit, le corps, l'âme. C'est pour cela que Paul dit que lorsque le Seigneur Jésus reviendra, que votre corps, que votre âme, que votre esprit soit quoi? Soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de Christ. D'accord? Mais pour que ton corps, pour que ton âme et ton esprit soient conservés purs, il faut que la parole de Dieu, chaque jour, elle pénètre ton âme, elle pénètre ton esprit afin de saturer ton âme, afin de saturer ton esprit. Parce que si le rôle de la parole de Dieu, c'est de faire cela pour que lorsque Jésus revient, lorsqu'il regarde à l'intérieur de ton âme, lorsqu'il regarde à l'intérieur de ton esprit, il voit la parole de Dieu qui est posée. Il voit la parole de Dieu qui est là. Il voit la parole de Dieu qui est là. Il voit la parole de Dieu qui est présente. C'est pour cela que le diable combat la méditation de la parole de Dieu. C'est pour cela que le diable combat ceux qui ouvrent la Bible. Les gens pensent que la Bible a été donnée, a été communiquée simplement par hasard. Oui, la révélation, le secret de Dieu, le conseil de Dieu, toutes les informations du royaume de Dieu se trouvent dans la parole de Dieu. On ne laisse pas la parole de Dieu dans un premier temps pour aller acheter des livres où on nous dit 7 secrets pour réussir la vie de Dieu. On ne laisse pas d'abord la parole de Dieu. On commence par la parole de Dieu. On s'assoit devant la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui est en nous, il vient maintenant nous révéler les choses que nous ne comprenons pas. Le Saint-Esprit qui est en nous, il vient. Et lorsque la parole de Dieu descend dans les profondeurs de ton âme, lorsqu'elle descend dans les profondeurs de ton esprit, elle commence à faire un travail. Elle commence à enlever des choses que toi, tu ne peux penser ou imaginer. Voici pourquoi il y a des personnes, lorsqu'elles rendent les témoignages, elles disent « j'étais comme ça, mais aujourd'hui je suis comme ça ». Mais parfois, elles vont dire, Jésus m'a libéré. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire ici? C'est parce que la parole a pénétré l'âme. C'est parce que la parole de Dieu a pénétré l'esprit. Ton esprit a besoin d'être saturé de la parole de Dieu. Notre esprit doit être toujours connecté au Saint-Esprit. Lorsque ton esprit est vide, lorsque ton esprit n'est pas suffisamment rempli de la révélation de la parole de Dieu, tu vas toujours pirouetter.
Tu vas toujours te poser des questions. Parce que ce monde est un monde où il y a des défis, où il y a toujours des réalités. Il y a toujours des choses qui vont venir toujours te perturber, qui vont venir toujours t'empêcher de pouvoir donc avancer dans le règne de Dieu. Et il faut que chaque jour, la parole de Dieu soit ton repère. La parole de Dieu soit ta vie. Donc ceux parfois qui négligent la parole de Dieu, elles ne font pas du mal à Dieu. Ok? Si une personne ne médite pas abondamment la parole de Dieu, elle n'est pas en train de faire du mal à Dieu, mais elle est elle-même en train de se mettre toujours en danger. Les gens aujourd'hui, ils veulent voir la gloire de Dieu dans leur vie. Certains chrétiens se plaignent. J'arrive pas à sortir de tel péché. J'arrive pas à me libérer de cela. Je n'arrive pas à ça. Et les chrétiens attendent qu'on leur donne des techniques pour dire, applique cette technique pour que tu sois libéré. Applique ce système pour que tu sois libéré. Pourtant, le sage conseil de Dieu, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Conséquence, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Lorsque Moïse, le grand serviteur de l'Éternel, est mort, il fallait le succéder. Et il a dit au successeur de Moïse, qui s'appelle Josué, du nom de Osée, il dit, n'aie pas peur. Ce que je te demande simplement, c'est de plonger tes yeux dans cette parole. Parce que c'est cette parole qui va te conduire dans le ministère que j'ai décidé que tu fasses. Le ministère de Josué était un ministère dans lequel il devait faire entrer le peuple. Le peuple, dans quoi? Dans la terre promise. Mais pour qu'il rentre dans la terre promise, Dieu lui a dit simplement, ce qui te fera rentrer dans la terre promise, c'est la parole, c'est la loi qui est devant toi. Lorsque tes regards seront toujours sur cette loi, lorsque tu vas toujours t'exposer à cette parole, tu verras mes sages conseils venir à l'intérieur de toi. Et lorsque ton intérieur est fortifié, tu sauras comment marcher pour conduire ce peuple. Mais conclusion, il dit, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Laissez-moi vous dire que lorsque Josué a entendu ce que Dieu lui a dit, il ne s'est pas posé les questions pour dire comment je vais faire. Comment je vais appliquer tes techniques? Les techniques ne fonctionnent pas. Ce qui fonctionne, c'est l'obéissance à la parole qui t'est donnée. Ce qui fonctionne, c'est l'obéissance à ce que Dieu te dit. Quand Dieu te dit quelque chose, ne calcule pas. Quand Dieu te dit quelque chose, obéis, car l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Josué va obéir à la parole de Dieu. Mais lorsqu'il va obéir, il aura des ennemis qui seront devant lui. Il aura donc des ennemis à combattre. Mais il va combattre et il va rentrer donc à Canaan. Mais laissez-moi vous dire que dans le combat qu'il va mener, ce combat-là, je vous ai dit tout à l'heure dans Hébreux le chapitre 4, verset 12, que quoi? Car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle est quoi? Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchante. Parce que cette parole-là, elle est spirituelle. Et nous savons que dans le spirituel, la parole a un poids. La parole a un impact. C'est pour cela que nous ne devons pas négliger notre vie devant la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens, oui, sont faibles dans la parole de Dieu parce qu'ils attendent toujours qu'on les enseigne. Oui, on peut enseigner, on peut apporter la parole de Dieu, mais il y a certains qui ouvrent la Bible que le dimanche matin lorsqu'ils viennent à l'église. Toute la semaine, ils n'ouvrent pas la Bible, ils ne lisent pas la parole de Dieu, ils négligent la parole de Dieu. Mais si nous négligeons cette parole, comment nous pouvons réussir? Comment nous pouvons réussir ce que Dieu nous demande de faire? Parce que ce n'est pas la puissance de la parole que nous sommes toujours justes. C'est ça qui doit nous animer. Je ne veux pas laisser cette parole-là
Je ne peux pas l'abandonner. Je dois chaque jour regarder à l'intérieur. Et c'est quand je lis à l'intérieur que je suis renouvelé, que je suis fortifié. Parce que tu ne lis pas la parole de Dieu, le monde va t'avaler. Le monde va te détruire. Les difficultés de ce monde vont t'empêcher de pouvoir entrer dans ce que Dieu a écrit pour toi. Quel est votre niveau de consécration dans la parole? Un jour, j'ai dit à quelqu'un, parfois nous faisons souvent des veillées de prière. Il y a parfois des églises qui font des veillées de prière. Veillée de prière de 23h à 5h. Je ne suis pas en train de montrer la connotation négative. Il y a des victoires là-dedans. Mais avons-nous un jour pensé à faire une veillée, par exemple, de la parole de Dieu? Avons-nous pensé un jour à prendre un temps concernant la parole de Dieu? Les gens sont pressés aujourd'hui. On n'a pas le temps. Les gens n'ont pas le temps de la parole de Dieu. Les gens n'ont pas le temps de la parole de Dieu. Mais un jour, dans le secret de Dieu, quand j'étais en train de prier, l'Esprit m'a posé la question et il m'a dit, prends Jean le chapitre 1 à partir du verset 1. J'ai pris la parole. Il dit, qu'est-ce qui est écrit? J'ai lu. J'ai dit, il est écrit, au commencement était la parole. Il dit, qu'est-ce qui est marqué? Je dis, la parole. Il dit, est-ce que tu as vu là-bas la prière? Est-ce que tu as vu là-bas le mariage? Est-ce que tu as vu là-bas les intentions personnelles? Je dis, non, Père. Il dit, mais qu'est-ce qui est marqué là-bas? Je dis, la parole. Il dit, alors pourquoi tu commences donc par autre chose que la parole? On dit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Même la vie de prière conséquente, elle se fait par la parole. C'est pour cela qu'il y a des chrétiens qui ne remportent pas des victoires. Parce que lorsqu'ils viennent, ils pensent parce qu'on a dit, il faut prier pour prier, ils viennent, ils prient. Ils se mettent à prier tout d'un coup, sans révélation, sans discernement, sans intelligence. Mais lorsque Jésus priait, vous voyez, Jésus était dans le secret. La Bible ne montre pas comment Jésus, priait dans le secret. Mais nous savons que dans Jean le chapitre 17, il a prié pour ses disciples. Mais lorsque Jésus priait dans le secret et lorsqu'il revenait, il y avait toujours des victoires. Pourquoi? Parce qu'il était lui-même la parole. D'accord? Il était lui-même la parole. Tout commence par la parole. Tout se fait par la parole. Tout vit par la parole. Si vous lisez Jean le chapitre 1, il est dit, la parole a été faite chair. C'est cette parole qui est venue sur la terre. En elle, toutes choses ont été créées. D'accord? C'est par la parole que le monde a été créé. C'est par la parole que les voitures ont été créées. C'est par la parole que les maisons ont été créées. C'est par la parole que les hommes ont été créés. C'est parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. La parole a été déclarée. Et c'est à partir de la parole que l'homme a eu existence sur la terre. Tout ce que tu peux nommer sur la terre, tout ce qui existe dans ce monde a été créé par la parole. C'est pour cela que l'homme
l'homme qui a la révélation de Dieu, il ne commence pas par les choses de la terre. Il commence par la parole. Il plonge ses regards dans la parole parce que la parole lui permettra d'être juste. Et cette justice de la parole va le conduire à l'amour de Dieu. Et puisque l'amour de Dieu est dans son cœur, la joie et la paix ne le quittera jamais. C'est ce que nous devons comprendre. On ne se bat pas dans la vie chrétienne par la propre force. La propre force ne peut rien. Il faut comprendre par la révélation le principe de la parole de Dieu. Lorsque chaque jour tu donnes de la crédibilité à la parole de Dieu, ce n'est pas une perte de temps. Tu n'es pas en train de perdre du temps. C'est parce que tu as compris. Ne dis pas que lorsque je lis la Bible, je ne comprends rien. Souvent, il y a des chrétiens, ils ont été exposés à des messages où on leur a dit, quand tu lis, il y a une révélation qui doit sortir de là. Et lorsqu'elles vont lire parfois la Bible, elles s'attendent à des révélations tellement extraordinaires. Et lorsqu'elles ne voient pas, elles disent, Dieu ne m'a pas parlé. Mais Dieu parle toujours. Lorsqu'on ouvre la Bible, Dieu enseigne. Lorsqu'on ouvre la Bible, Dieu nous parle. Dieu nous ouvre les yeux par rapport donc à ce qu'il veut faire en nous, avec nous. Parce que Dieu a toujours un projet à accomplir. Et dans le secret de Dieu, lorsque tu es assis et tu prends du temps avec la parole de Dieu, Dieu te parle. Dieu te parle. Et les gens sont pressés. D'autres prennent la Bible. Dès qu'il prend la Bible, il lit 2 versets. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, merci d'avoir donné ton Fils Jésus. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il prend son sac, il est parti pour sa journée. Vous pensez que c'est ça qui peut te donner la puissance quand tu seras devant l'épreuve? Les événements de ta journée, chaque journée a une réalité. La puissance des ténèbres travaille chaque jour pour que tu sois vaincu. Les forces du mal mettent tout en œuvre pour que ta foi soit bâclée. Pour que tu n'aies plus confiance en les promesses de Dieu. Pour que tu n'aies plus confiance en l'œuvre achevée de Christ à la croix. Mais tu prends ta Bible simplement, car Dieu a tant aimé le monde. Tu dis, oui, Jésus est venu, il est mort, merci Seigneur. Non. Mais assieds-toi et regarde. Prends du temps. Reste calme. Ne regarde pas autant. Si tu sais que tu dois travailler à 7 heures, lève-toi à 5 heures, tu auras du temps. Tu travailles à 7 heures du matin et tu te lèves de ton lit à 6h50. Et tu prends ta Bible de 6h50 à 6h52. Tu lis le verset comme un roman, comme un livre de lecture. Et tu te lèves, tu prends ton sac, tu pars au travail et tu attends que Dieu soit ton magicien et se lève, il vient et il dit, voilà, oui, allez, bim, faisons ceci. La vie chrétienne ne fonctionne pas comme ça. C'est un désir. Et dans le désir, toi-même, tu dois aussi jouer ta part. Si mon travail commence à 7 heures, je m'organise. Je me lève à 5 heures. Et je sais que de 5 heures à 6 heures, je donne pratiquement 1 heure de temps à la parole pour mieux la cerner, pour mieux la connaître. Car c'est de la révélation de la parole de Dieu que nous sommes éclairés. Le psaume 119, verset 105 a dit, la révélation de tes paroles éclaire. Vous me comprenez? C'est la révélation qui éclaire. Ce n'est pas la lecture superficielle qui éclaire.
Et toutes les personnes qui sont restées toujours dans le mode de la lecture superficielle sont restées toujours en train de pouvoir pirouetter, en train toujours de tourner. Mais celui-là qui prend du temps devant la parole de Dieu, lorsque la révélation vient, cette révélation devient un socle, devient une base qui lui donne pouvoir de résister devant les événements, les circonstances de sa journée. Et lorsque elle est devant les épreuves, elle parle cette révélation, car la parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. Elle est puissante. Quand on dit elle est puissante, ce n'est pas parce que tu l'as lu superficiellement qu'elle est puissante, mais c'est parce que tu as eu la révélation. La révélation est venue t'éclairer sur quelque chose. Des personnes arrivent à vaincre et d'autres personnes n'arrivent pas à vaincre. Ce n'est pas parce que ces deux types de personnes-là, oui, ont quelque chose de différent, mais c'est parce que l'autre a accepté quelque chose que toi, peut-être, tu n'as pas accepté. Quand tu considères que sans la parole de Dieu, tu n'es rien, quand tu considères que sans la parole de Dieu, tu ne peux rien, tu donnes de la considération à la parole. Toutes les personnes qui donnent de la considération à la parole, elles voient la victoire dans leur vie. Elles voient la transformation dans leur vie. C'est pour cela que je suis dérangé par des chrétiens parfois qui disent non, celui-là, il est trop puissant. Celui-là, il est trop fort. Celui-là, il est trop spirituel. Celui-là, il est trop grand. Celui-là, c'est le plus spirituel du groupe. Quand tu dis celui-là est le plus spirituel du groupe, ça ne doit pas toi-même t'interpeller. Ça ne doit pas toi-même t'interpeller. Nous sommes logés à la même enseigne. Nous avons les mêmes réalités dans ce monde. De la même manière qu'une personne se lève à 5 heures pour prier, toi, tu ne te lèves pas à 5 heures. Mais cette personne aussi, elle aime le sommeil comme toi, parce que nous aimons tous le sommeil. À 5 heures, lorsque ton alarme sonne, oui, ton corps dit non. Mais lorsque tu penses que ta journée, il aura des réalités et il faut que tu te renforces dans la présence de Dieu. Cette capacité surnaturelle vient en toi et tu te lèves. Et lorsque tu rentres dans le secret, oui, à 5 heures, et quand tu commences à prier, l'Esprit de Dieu, la Bible dit dans Romains le chapitre 8 à compter du verset 26 que quoi? L'Esprit nous aide. Oui, dans nos prières, l'Esprit vient à ton secours et tu commences donc à prier. Lorsque tu privilégies ton sommeil, comment veux-tu voir la gloire de Dieu dans ta vie? Lorsque tu privilégies donc ton sommeil, comment veux-tu voir la gloire de Dieu dans ta vie? Donc celui qui s'est levé à 5 heures, je ne dis pas que c'est l'heure qui est importante. Je ne dis pas ça, mais je suis en train de dire que il a compris que sans la communion profonde avec le Seigneur, il ne pourra pas vaincre. Pendant que toi, certainement, tu peux rester là, dans ton lit, tu te couches, quand tu te réveilles, merci Seigneur, gloire à Dieu, alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu, et tu es parti. Ok, tu as rendu gloire à Dieu, ok, tu as rendu gloire à Dieu, mais lorsque les événements viendront, lorsque les circonstances viendront, tu t'appuieras sur quoi pour pouvoir vaincre? Tu t'appuieras sur quoi pour pouvoir dominer? Et tu verras que l'autre, il va dominer, il va vaincre, pas parce qu'il est puissant que toi, pas parce qu'il est fort que toi, parce que tout simplement, dans son lieu secret, la parole de Dieu lui avait donné une nourriture pour le préparer. Un jour, j'étais en train de méditer et le Saint-Esprit va m'enseigner et il va me dire, est-ce que tu sais que chaque méditation que tu fais, c'est pour te préparer pour quelque chose qui arrive? Je n'avais jamais su cela. Et ce jour-là, il va m'enseigner sur cela. Il va me dire, toutes les méditations que tu fais, tout ce que tu fais en méditant la parole de Dieu, et je te donne des révélations, je te donne des conseils. Ce qui rentre en toi, tu dois savoir que c'est pour te préparer pour l'avenir. Parce qu'il y a des choses qui viendront. Et souvenez-vous, Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il fera quoi? Il vous rappellera ce que je vous ai enseigné, ce que je vous ai appris.
esprit. Et lorsque tu médites la parole de Dieu et que la révélation vient en toi et elle est posée, ton esprit peut penser oublier. Mais le jour que tu seras devant quelque chose, le Saint-Esprit, il va aller chercher dans cette partie que tu ne peux penser ou imaginer. Il va renvoyer cette révélation. Et c'est cette révélation que tu vas prendre et tu vas parler aux circonstances. C'est cette révélation que tu vas prendre et tu vas parler aux problèmes. C'est cette révélation que tu vas prendre et tu vas parler à la difficulté qui se présente à toi. Si tu n'es pas ami à la parole de Dieu, si tu ne donnes pas de la crédibilité à la parole de Dieu, alors ne te plains pas lorsque les difficultés sont là. Parce que dans le monde où nous sommes, nous ne pourrons pas arrêter les problèmes. Nous ne pourrons pas stopper les problèmes. C'est lorsque Jésus sera revenu, Jésus va rétablir toutes choses. Alors dans le royaume, la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de difficultés. Et tu dois t'armer chaque jour avec la parole de Dieu. Et c'est de cette parole de Dieu que la paix sera toujours dans ton cœur. Ok? La paix sera toujours dans ton cœur. Je vais lire rapidement Jean le chapitre 14, verset 27, dans la parole vivante. Il est dit, je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Regardez ce qu'il dit pour continuer. Ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner avec sa paix à lui. C'est pourquoi cessez d'être inquiet et de vous laisser troubler. Bannissez toute la crainte de vos cœurs. Oui, Jésus parle à ses disciples. Et ce que j'ai aimé, qui m'a interpellé, qui m'a frappé, il dit, je vous laisse la paix. Et il dit, ce cadeau n'a rien de commun. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire dans le royaume de Dieu? C'est que la paix que Dieu a donnée là, c'est un cadeau. Maintenant, réfléchissons. Pourquoi Jésus, il dit je pars, mais je vous donne la paix. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans le monde, il y a des événements et des circonstances qui vont toujours chercher à troubler les enfants de Dieu. Et comme il sait cela, pour résoudre ce problème, il donne un cadeau. Et il dit, prends ce cadeau pour contrecarrer tout ce qui voudra venir toujours t'empêcher d'expérimenter la joie. Et ce cadeau, c'est la paix. Et il dit, je ne vous donne pas ce cadeau comme le monde donne. Ok? Et regardez comment il termine ce verset. Il dit, c'est pourquoi cessez d'être inquiet. J'aime l'écriture. Il termine en disant, cessez d'être inquiet et de vous laisser troubler. Or, avant cela, il a dit, je vous donne la paix. Parce qu'il sait que l'inquiétude, la peur, l'anxiété, toutes ces choses-là font partie du monde. Et c'est la paix du Seigneur en toi qui va te donner chaque jour la capacité de résister. Parce que pourquoi Paul dit dans Philippiens le chapitre 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et il continue, il dit quoi? Et la paix du Seigneur fera quoi? Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Le remède que Jésus t'a laissé pour pouvoir résister jusqu'à ce qu'il vienne, c'est sa paix. Et cette paix-là, oui, elle est en toi.
Il faut chaque jour, lorsque l'inquiétude veut venir, lorsque le monde veut te troubler par des mensonges, confesse et dis, j'ai le cadeau de Christ en moi. Et ce cadeau s'appelle la paix. Et Christ me dit que ce cadeau n'est pas comme ce que le monde dit, mais parce que le cadeau est en moi. Je dis maintenant que le cadeau maintenant stop tout ce qui veut m'empêcher d'être en paix dans mon cœur. Je confesse et je déclare que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu qui est au-dessus de tout, garde mes pensées, garde mon cœur en Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'il faut comprendre. Dieu, par Jésus-Christ, a laissé ce cadeau. Tu dois prendre ce cadeau pour t'armer chaque jour. Tu ne dois pas laisser les situations de la vie, les circonstances de ce monde te perturber chaque jour. Oui, tu dois résister avec la paix de Dieu. Tu dois résister avec cette paix. Tu dois comprendre que cette paix, tu ne vas pas la quémander, mais elle est déjà là. Cette paix, elle est déjà là. Elle est là. Elle est là. Ce matin, dans le royaume de Dieu que nous sommes, Dieu ne nous a pas donné sa joie, Dieu ne nous a pas donné sa paix inutilement. Elle est déjà, tout est déjà là. C'est une question maintenant de rester proche de ça, de rester proche de cette parole. Ne plongeons pas nos regards dans d'autres choses. Donne de la considération à la parole. Chaque parole que tu médites vient renforcer ton intérieur et produit en toi la paix de Dieu. Et la paix de Dieu te donne d'être dans la joie. Vous n'avez pas vu, il y a des personnes qui passent par des difficultés mais qui sont toujours dans la joie. Il y a des gens parfois, il y a des chrétiens parfois, c'est vrai, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Quand tu les vois déjà, tu regardes leur visage, tu dis, oula. Parce que il y a des chrétiens qui sont dans une mentalité où ils pensent que vivre la vie chrétienne, c'est une vie chrétienne sans épreuve, sans difficulté. Donc, ces chrétiens-là, ils se font leur mode de vie eux-mêmes. Ils sont dans un monde où voilà, tout est correct, tout est bon, il ne doit pas avoir de choses. Mais l'apôtre Paul a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il avait dit que même quand la difficulté arrive, de cette difficulté, parce que tu as été justifié par la parole de Dieu, cette foi qui t'a conduit à ça, la paix, la joie de Dieu qui est en toi, toutes ces choses feront concourir toutes choses pour toi. Ce matin, je suis venu encore nous rappeler, je suis venu nous dire encore ce matin que nous devons encore résister dans ce monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et dans notre royaume, le cadeau de la paix nous a été donné. La joie nous a été donnée. Utilisons la justice de Dieu. Utilisons la paix de Dieu. Utilisons la joie de Dieu pour marcher en concurrent vainqueur. Et que Dieu nous aide et que Dieu nous accompagne. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Nous allons prier ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Excellent Père, Père des lumières, éternel mon Dieu, mon roi, il y a des personnes encore, Seigneur Dieu, qui certainement sont troublées à l'intérieur d'eux. Et la véritable paix de Jésus-Christ, ce cadeau, n'est pas encore réel en eux.
il y a beaucoup. La joie de Dieu n'est pas réelle en eux. Seigneur Dieu, nous nous souvenons que lorsque les apôtres étaient, Seigneur Jésus-Christ, recevaient les coups de verge et qu'on les libérait, la Bible dit dans le livre des Actes qu'ils étaient joyeux, malgré l'épreuve, la difficulté. Parce que c'est le Saint-Esprit qui produit la paix de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui produit la joie de Dieu dans les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui produit cette justice que le monde ne peut comprendre. Dans la justice de Dieu, nous vivons comme Dieu nous demande de le faire. Seigneur, je te prie ce matin pour, Seigneur, chacun, Seigneur, qui est connecté. Je te prie pour ton peuple. Je te prie pour tes enfants. Que Dieu te donne encore la révélation concernant cette parole et que les yeux, Seigneur, oui, Seigneur, de tes enfants s'ouvrent pour pouvoir affronter, Seigneur, les épreuves, les difficultés, Seigneur, dans ce monde avec, Seigneur, ta paix que tu as donnée, avec ta joie. Que Dieu éternel, tous ceux qui étaient troublés dans leur âme, tous ceux qui étaient troublés dans leur esprit, tous ceux qui étaient troublés dans leur être, oh Dieu, je te prie, Seigneur, que cette parole-là vienne maintenant, Seigneur, créer le miracle, la délivrance, oh Dieu, dans leur âme, dans leur cœur, dans leur esprit. Jésus, nous avons vu que nul ne peut se dédouaner de ta parole. Je prie aussi, Seigneur, pour tous ceux-là, oh Dieu, qui encore ont des difficultés à pouvoir, Seigneur, être, Seigneur, intime de ta parole. Je te prie que la révélation vienne et que Dieu les raisonnements et que Dieu, oh Seigneur Dieu, toutes les pensées, Seigneur, qui, Seigneur, ont été peut-être sémées dans les cœurs, les faisant comprendre que la parole n'est pas totalement nécessaire, que tu révèles, Seigneur, la puissance de ta grâce qui sort de ta parole et que chacun, Seigneur, oui encore, soit profondément ancré dans la parole de Dieu. Et Seigneur Dieu, tu donnes, Seigneur, cette vie de méditation de ta parole quotidienne à ton peuple, afin que lorsque ta parole vient et qu'elle pénètre l'âme, l'esprit, elle travaille, elle nettoie, elle purifie, elle sanctifie, car c'est de cette parole, ô Dieu, que nous avons été créés et nous voulons que cette parole continue de faire un travail en nous afin que Dieu, lorsque tu reviendras, nous soyons trouvés, Seigneur, prêts pour ton retour. Je te prie ce matin que Dieu éternel, la justice, la joie et la paix qui se trouvent dans le royaume de Dieu soient encore, Seigneur, tangible dans la vie de ton peuple, de tes enfants, et que les vies soient transformées, les vies soient changées, libérées, délivrées, affranchies. Oh Seigneur, manifeste-toi encore. Je prie pour ton Église, je prie pour cette Église, afin que tu bénisses encore ton peuple, tu bénisses, Seigneur, ton peuple, et tu la fasses grandir, conformément, Seigneur, oh Dieu, à l'enseignement du royaume de Dieu. Que la parole vienne encore, Seigneur, faire tomber les raisonnements, tout ce qui, Seigneur, n'est pas à ta lumière. Que ta lumière vienne encore apporter la guérison, le miracle, la transformation. Nous voulons plonger chaque jour nos regards dans la parole et que ce qui est en nous, qui est, oh Seigneur, montagne, ce qui est en nous est de doute, et de peur et de crainte soit totalement et définitivement vaincu par la puissance de la parole. Ce matin encore, je prie pour des personnes qui, Seigneur, ont encore en elles, Seigneur, des peurs, des craintes, des raisonnements. Que Dieu, Seigneur, tu les conduises vers les sentiers de ta justice, vers ta parole, et que la parole qui vient de toi puisse, Seigneur, changer leur conception, changer les manières de comprendre et de savoir que tu es le Dieu
Tout-Puissant. Je te prie aussi, ô Seigneur, de donner à ton peuple, Seigneur, de pouvoir avoir des victoires certaines dans ce monde. Tu vois les réalités de ce monde, tu vois les épreuves, les difficultés, tu vois tout ce que le monde veut, Seigneur, contre tes enfants. Conduis tes enfants, Seigneur, à pouvoir s'éloigner de toi. Donne la force, la grâce à ton peuple de s'approcher chaque jour de ta parole et de rester, Seigneur, dans tes voies. Que, Seigneur, la prière de Jésus dans Jean 17 disait, disant que tu me les as donnés et j'ai pris soin d'eux. Que Dieu éternel, tu continues de prendre soin de ton peuple et que, Seigneur, l'ennemi ne puisse point ravir chaque vie. Ce matin encore, je te demande de bénir cette semaine qui a commencé. Bénis-la et que cette parole accompagne chacun dans cette semaine. Tu bénis la semaine de chacun et que Dieu éternel, tout ce qui n'est pas ta gloire contre la vie de ton peuple échoue au nom de Jésus. Nous aspergeons le sang de Jésus sur chaque vie et nous te demandons, ô Père Céleste, de bénir ton peuple et de faire du bien à ton peuple, Seigneur. Que la gloire te revienne parce que tu es vivant. Gloire à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu ce matin encore. Que Dieu nous bénisse pour ce culte, pour ce temps passé avec le Seigneur. Soyez bénis et bon dimanche à vous, bonne semaine et à mercredi si Dieu le veut pour École Esprit et Vie à partir de 19h30. Shalom, shalom. Dans un monde de plus en plus instable, il y a un lieu où les cœurs s'affermissent, où la foi grandit et où l'Esprit de Dieu agit encore aujourd'hui. Bienvenue à l'église Mission Esprit et Vie. Bienvenue à M2EV. 2 programmes par semaine sont là pour réveiller ta vie. Chaque mercredi soir à 19h30, vient un temps d'enseignement et de révélation à l'école Esprit et Vie. E2EV, c'est un moment pour fortifier ta foi, approfondir la parole et expérimenter la transformation que seul Dieu peut opérer. Alors rejoins-nous en ligne sur Zoom via notre site église-évangélique-m2ev.fr. Ne rate pas ces moments de bénédiction où la présence de Dieu est palpable et où ta foi grandit. Mais ce n'est pas fini. Parce que chaque vendredi soir à 19h30, c'est la soirée de libération. Un temps où la présence de Dieu se manifeste avec puissance. Là où les chaînes tombent, là où les chaînes sont brisées, où les cœurs sont guéris et où les vies sont renouvelées. Alors, viens tel que tu es et découvre la vraie liberté en Christ. Ne reste pas seul, ne reste pas spectateur. Invite, partage, écris-nous et connecte-toi. Ensemble, vivons la présence de Dieu. Ensemble, marchons vers le roi des rois. M2EV Mission Esprit et Vie, là où tout commence avec l'Esprit.